les enfants de Dieu, les enfants de Malachie 4. Soyons modèles, apaisons-nous vraiment. Et sachez que les réseaux sociaux n'est pas un endroit où il faut parler de n'importe quoi. Vous savez, en voulant trop se défendre, on risque encore de gâcher la réputation de la parole que nous sommes en train de défendre. En voulant trop parler, en voulant trop nous se défendre, je dis on risque de perdre vraiment notre moralité devant le public. Alors soyons comme Jésus. Jésus, Christ, il était critiqué. D'ailleurs, la condition du diable, c'était quoi? Il cherchait quel moyen où il peut trouver une erreur en Jésus-Christ pour gâcher sa réputation. Mais Jésus était prudent en parole, Jésus était prudent en acte, Jésus était prudent en mouvement. Mais les scribes, les pharisiens, leur souci c'était quoi? Toujours de trouver quelque chose de mal en Jésus pour maintenant commencer à décourager les gens de ne pas suivre Jésus. Vous devez faire attention, surtout nous les croyants du message. Mes chers pasteurs, mes chers évangélistes, soyons prudents surtout avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous aident d'ailleurs à prêcher dans le monde entier. Les réseaux sociaux nous aident à nous exprimer selon la parole de Dieu, mais ce n'est pas un endroit où nous devons nous défendre, surtout lorsqu'on nous critique. Soyons modèles. Celui qui a la vérité ne fait pas beaucoup de bruit. Jésus était un homme calme, humble. On l'injuriait, il n'injuriait pas aussi. Alors, voyez comment l'affaire de Mike Kalambaye devient maintenant une polémique sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas bien vraiment. Nous qui sommes en train de défendre la vérité, particulièrement moi, votre frère Josué Kaboto, je ne peux pas me taire. Puisque quand parcourant les réseaux sociaux, dans des YouTube, dans des chaînes vraiment, dans différentes chaînes, je vois qu'il y a beaucoup de frères vraiment qui n'ont pas ce qu'on appelle le respect. Beaucoup de frères. Même aussi, ce conseil est aussi adressé à l'assemblée de Mike Kalambaye. Vous voyez, le problème d'un pasteur avec un pasteur, nous ne pouvons pas nous ingérer, nous en tant que des laïcs. Puisque vous voyez que lorsque Myriam avec Aaron, lorsqu'ils ont voulu s'ingérer dans l'affaire de Moïse sur le mariage, bien qu'ils avaient raison, mais Dieu les avait punis. Nous aussi, nous devons tirer attention. Si Kalambaye, par erreur, moi je le répète, ça doit être la troisième ou quatrième vidéo que je suis en train de faire, d'avertir les enfants de Dieu, parce que je vois déjà un danger sur les réseaux sociaux, je vois déjà un danger dans les enfants de Dieu. Alors attention, il y a d'autres malédictions que ni ton pasteur, ni tes prophètes ne pourront jamais enlever, puisque quand tu joues d'un pasteur, même s'il est dans l'erreur, notre prophète William Branham nous a dit dans le message intitulé Le respect, il nous a dit que nous devons respecter la personne, même si nous ne pouvons pas les respecter, mais respectons-les même pour la fonction qu'il exerce pour Dieu. Nous devons respecter Kalambaye et nous devons rester l'Ifokodiché, puisqu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils ont commencé à être par inspiration. Alors, par erreur, moi je ne veux pas les appeler par erreur, par volubilité de langage, ma Kalambaye vraiment a voulu seulement parler, mais c'était dans son assemblée. Alors, ce sont des gens qui ont enregistré, ils ont publié cela. Alors, vous voyez, celui qui a publié, c'est celui qui a causé d'abord le premier tort. Mais lui a parlé devant son assemblée. Oui, un pasteur, il peut enseigner la doctrine de son église. Il peut dire non, ce que l'autre a chanté là, c'est du mensonge. Pourquoi il est dans sa maison, il peut dire tout ce qu'il veut. Alors, ce n'est pas à nous maintenant de juger, puisque dans le livre de Corinthiens, il est dit, ne jugez pas avant le temps, mais laissons le temps à Dieu. C'est Dieu qui va manifester à la fin de chaque vie, de chaque personne. Il montrera celui qui était dans la vérité, celui qui n'était pas dans la vérité. Mais ce n'est pas notre problème, nous, le pasteur, les autres, à commencer maintenant à critiquer. Oh, l'affaire de l'inspiration. L'affaire de l'inspiration. Kalambaye a des problèmes. Oui, il a des problèmes. Mais est-ce que ça nous concerne, nous, d'en parler? Ou bien c'est Dieu qui doit parler? Puisque avant que Kalambaye puisse chanter, si vous le demandez, il était inspiré pour chanter ces cantiques-là. Même je me souviens de son cantique Mal à l'aise. Mal à l'aise. Tout ça, ce sont de l'inspiration. C'est l'inspiration. Ce n'est pas parce qu'il lit la Bible qu'il a chanté, mais les chansons, c'est l'inspiration. Puisque David, lorsque David a écrit les livres des psaumes, c'était des chants que David a veillé par inspiration. L'inspiration lui revient. Il prend la guitare. Veuillez m'excuser. Il prend la guitare. Il commence à chanter maintenant.
nous aussi, donc tous les chantent, comme Kalambaye chante, il chante par inspiration. C'est par erreur qu'il a parlé. S'il faut qu'on chante, il chante par inspiration. Même nous les prédicateurs, lorsque nous prêchons sous l'inspiration. Il y a beaucoup d'écritures, beaucoup de livres dans la Bible, mais pourquoi? Quand l'Esprit te pousse, c'est de saisir un thème. Les thèmes que tu prêches là, c'est une inspiration. Mais ce n'est pas nous, à nous de critiquer les autres. Jésus était critiqué, mais il ne répondait pas injure sur injure. Alors, mon petit conseil, c'était pour surtout les laïcs. Surtout les laïcs. Les laïcs tirent attention, puisque dans de telles histoires comme ça, Dieu aussi se fâche. Puisque Kalamba, c'est un homme de Dieu, un pasteur. Il a les brebis, il élite aussi pour les sauver, pour les faire entrer dans les royaumes de Dieu. Quand vous parlez en mal de lui, vous entrez même dans son mariage. Ça, c'est gâcher la réputation de la personne. Et au jour du jugement, sache que parfois, il y a une âme qui quittera Kalamba à cause de ton langage, à cause de ta publication. Dieu va te faire répondre. Si aussi par ton langage mauvais, si une âme quitte du foyer du ciel, sache bien que aussi que Dieu va te juger. C'est pourquoi un chrétien doit être prudent en ce qu'il est en train de parler. Un chrétien n'est pas celui qui écoute quelque chose, il commence toujours à parler. Non, apaisons-nous vraiment sur les réseaux sociaux. Prêchons les gens qui nous suivent. Cherchons les âmes, pas seulement à discuter. C'est un petit conseil, c'est votre frère Josué Kaboto qui vous donne ce petit conseil vraiment. Ne me jetez pas des pierres, mais c'est la vérité. La vérité nous a franchis. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.